Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne dédiée aux joueurs de Fortnite qui sont très moyens, voire plutôt nuls. Comme moi, je le suis, ou en tout cas je l'étais au début, lorsque je jouais à ce jeu, et pendant de longues semaines, je n'arrivais vraiment pas à faire un top 1. Donc voilà, c'est parti. Déjà pour maximiser vos chances, l'idéal c'est de vous parachuter sur Risky Ridge, à l'endroit que je viens de montrer sur la carte. Voilà, en fait c'est un endroit qui a le grand intérêt de pouvoir vous donner un maximum de coffres à ouvrir, d'être près du centre de la carte. Ainsi, lorsque la tempête arrive, voilà, je vous le montre à nouveau, hein, vous voyez, c'est le petit symbole de position. Euh, Lorsque la tempête arrive, la plupart du temps, vous serez dans le cercle qui vous permettra de ne pas affronter la tempête, ou si jamais vous êtes dans la tempête, vous serez vraiment pas loin de la zone qui vous permettra de vous mettre en sécurité. Voilà, on vient d'atterrir et on tombe sur le toit du bâtiment le moins élevé, c'est-à-dire pas sur l'écran qui se trouve en face. On a un premier coffre et en détruisant le plancher, on se retrouve sur un deuxième coffre. Donc déjà deux coffres. On ramasse bien sûr tout ce qu'on peut ramasser, notamment en munitions, en armes. Et donc on va aller arriver tout en bas de ce bâtiment au rez-de-chaussée et on a un troisième coffre sous l'escalier. Bien sûr, on a vu, je crois, un ennemi passer, donc on va tout de suite prendre la potion. Si jamais vous n'avez pas d'ennemi, mieux vaut prendre d'abord une petite potion, prendre les deux doses, et ensuite la grosse potion pour atteindre les 100 points de shield, de bouclier bleu que vous voyez en bas à gauche. Très vite, on détruit du métal, parce qu'il faut qu'on accumule du matériel métal, car c'est le meilleur matériel pour se protéger, notamment des tirs de l'ennemi. Il y a un ennemi pas loin, donc on fait attention. On continue de détruire les bus, et oui, il y a beaucoup de bus à Risky Rills. Ça nous permet justement d'avoir du stock, encore une fois, en métal. Voilà, vous voyez, là on arrive déjà, en bas à droite, on le voit à 99 points de métal. On arrive ici à un quatrième coffre aussi, la plupart du temps, là, qui est posé sur ce... Voilà, je vous montre comment, ce que ça donne lorsqu'on construit en métal. Donc là, on a le quatrième coffre qui était au-dessus du bus vert. Et ici, à cet endroit-là, on a normalement un cinquième coffre. Bon, là, il n'y est pas, mais on en profite tout de même pour détruire l'étagère. Ça nous fait un peu plus de métal. Et on va détruire ce bus, enfin ce minibus, ce camping-car plutôt jaune. On prend bien sûr les aspergeurs pour se redonner du shield. Et on est maintenant à 90 de shield. Voilà, on arrive à cet endroit-là où normalement on a encore un coffre, mais là il n'y est pas. On détruit pardon, encore ce bus jaune, on arrive à 183 de métal. Voilà, il va bientôt falloir songer à organiser son inventaire d'armes, mais on n'a pas encore de fusil à pompe, donc c'est peut-être encore un peu tôt pour organiser son inventaire. Voilà, encore un coffre dans cette petite baraque. On arrive maintenant au niveau de l'écran du drive-in. C'est cette grande structure avec des escaliers qui mènent en haut et derrière cet escalier se cache l'écran de cinéma géant sur lequel est projeté normalement dans un drive-in le film. Dans cette structure, vous voyez, en montant, on a à nouveau un autre coffre. On doit être au 7-8e coffre déjà. Donc vous voyez, on a assez peu de déplacement. Toujours sur cette même zone assez petite qu'est Risky Rills. On redescend et on va maintenant dans ce buisson, ce gros buisson où normalement il y a un coffre. Mais là, il n'y en avait pas non plus. On retourne au centre de la zone, après s'être assuré qu'on n'a pas d'ennemis. Pendant qu'on passe devant les pick-up, on regarde leur jauge d'essence. Là, le premier, il va avoir une trentaine de pourcents, c'est pas suffisant.
Celui-ci, il n'a pas d'essence, donc on laisse tomber. S'il y avait de l'essence, on aurait détruit les chaises, comme je viens de le faire, pour se permettre de partir plus rapidement. 69% sur celui-là. C'est parfait, 69%. Donc lorsqu'on repartira de Risky Ridge pour aller à la zone suivante, on prendra ce pick-up là. On continue de détruire tout ce qu'on peut détruire en métal. Ici normalement on avait aussi un coffre, mais je crois qu'il n'y en avait pas non plus, hein, cette fois. Là on a une caisse de munitions d'habitude, elle n'y est pas, et là un coffre aussi, qui n'y est pas cette fois-ci. N'empêche que si tous les coffres sont présents, on arrive à une bonne douzaine de coffres sur Risky Ridge, ce qui est quand même assez génial pour une petite zone comme ça. Voilà, on a fait à peu près le tour de Risky Ridge. On peut peut-être encore aller là au niveau donc des toilettes où on trouve, eh ben c'est super, un fusil à pompe de combat. C'est le meilleur fusil à pompe parce qu'il fait quasiment au maximum de dégâts pour un fusil à pompe et surtout il recharge très vite. Donc dans le combat, il enchaîne les coups et il recharge très vite. Donc dans le combat, vous pourrez vous battre en enchaînant les coups de fusil à genre une demi-seconde, pas plus d'intervalle, ce qui est très appréciable dans un combat rapproché contre l'ennemi. Là, je vous montre, on appuie normalement sur la touche de gauche, ça doit être la touche X, je crois, puis la touche A 2 fois, qui est à droite, pour, si on a suffisamment de lingots d'or en recharge, on les voit en bas à droite. Moi, j'en ai que 287, vous voyez, en bas à droite. Donc ça ne m'a pas permis de pouvoir améliorer mon arme. Mais si on a suffisamment de lingots d'or, on peut, avec la manip que je viens de vous montrer, recharger son arme. Voilà, là je viens prendre la camionnette puisque j'ai terminé tout ce que j'ai à faire à Risky Ridge. Pour couper la radio là, qui nous agace un peu, on appuie sur la touche X. Ça coupe la radio. Allez, on est parti. Ah, un ennemi. Bon, dans le doute, on échappe à cet ennemi, on va pas au combat parce qu'on est très moyen, on est même assez nul à Fortnite. Le but, c'est d'éviter les ennemis, de combattre le moins possible et d'essayer d'atteindre la fin de la partie dans les derniers cercles de tempête en étant encore vivant pour affronter le ou les derniers ennemis avec le maximum de chances de remporter la partie. Voilà, donc le but, c'est de ne pas se faire tuer et donc d'atteindre la fin de la partie en ayant combattu le moins possible. C'est donc de se planquer, clairement. Là, on passe à côté d'un gros camion, vous voyez, Slurp, qui vous permet, en l'explosant à coups de pioche, de vous asperger complètement et de gagner jusqu'à 100 points de shield d'un coup. On jette un petit œil sur la carte pour voir où on est, l'idée étant de se rapprocher à chaque fois du centre du cercle de tempête. Là, on se rend compte qu'il y a un cadeau quand même qui est pas loin. Allez, même si normalement, quand on est assez mauvais à Fortnite, on évite les combats. On va donc pas chercher les cadeaux parce que près d'un cadeau, il peut y avoir un ennemi qui vient le chercher aussi et il y a un risque de combat. Mais quand même, allez, là, on s'amuse un petit peu. On va essayer d'aller récupérer le colis. Je recule et je repars. Voilà, l'intérêt de prendre un pick-up plutôt qu'une voiture, c'est que le pick-up il passe à travers à peu près tout. Ah, je vois qu'il y a un combat qui est en train de se mener pour le colis. Donc, c'est bon, je suis nul à Fortnite, je fuis le combat et je repars. Donc je disais que le pick-up c'est l'idéal plutôt qu'une voiture parce que ça passe à peu près partout. Ça détruit même les petits arbres, les arbustes. Alors que même une voiture sur un arbuste, elle va se bloquer. Et c'est relativement maniable, alors qu'une voiture, à peine on bouge un peu de joystick à gauche, elle va très fortement tourner, alors que le pick-up, quelques micro-coups à gauche ou à droite, et on peut tourner, c'est beaucoup plus fluide. Là, attention, on voit qu'une autre voiture est en train de nous poursuivre, sans doute qu'elle veut nous attaquer. Donc là, je crois que ça va être difficile d'échapper au combat parce que voilà, elle est vraiment juste derrière nous. Donc on va sortir de la voiture et on va aller au combat, tant pis. Allez, normalement là, je devrais construire un mur pour me protéger très vite. Maintenant, je décide de tirer. Voilà, il est sorti, mais il fuit le combat. Il doit pas être très bon. Si c'était un bot, un robot, vous savez,
une intelligence artificielle du jeu, il m'aurait attaqué d'emblée, mais là, donc à mon avis, il s'est enfui, donc ça, il doit pas être très bon. Je vais essayer de l'avoir au fusil à pompe après mettre, voilà, un premier tir, mais bon, j'ai quand même réussi avec 2 coups de fusil à pompe plutôt bien visés, toujours viser la tête, hein, prendre ce réflexe, que ce soit au fusil à pompe, surtout au fusil à pompe, mais même aussi au fusil d'assaut, essayer d'avoir ce réflexe. Moi j'ai mis longtemps avant de l'acquérir, ce réflexe, de toujours viser plutôt en haut, c'est-à-dire la tête. Allez, je complète l'inventaire. Ce qui me manquait en effet, c'était un, un fusil à lunettes tel que je viens de l'acquérir. Et donc là, on va dire, j'ai le stuff, l'équipement au niveau arme idéal. Fusil à pompe en premier, que je mets toujours en premier, puis fusil d'assaut en deuxième, et en troisième, comme vous le constatez, celui qui a 252 balles, le fusil à lunettes. Toujours bien se recharger en shield, donc en potion ou en aspergeur ou en mini potion, et veiller à avoir son niveau de point de vie, ce qui apparaît en vert en bas à gauche, donc le deuxième niveau de vie après le shield, toujours l'avoir le plus maximum possible. Donc là je suis à 100 sur 100, mais je ne suis pas encore au top du shield, donc je rebois une potion et j'arrive à 81 points. J'ai jeté un œil sur la carte. Le but, je vous le rappelle, à chaque fois, en permanence, c'est d'essayer d'être au centre de la carte pour avoir le minimum de à courir ou avec le véhicule à avancer pour aller d'une zone à la zone suivante, c'est-à-dire au cercle, d'un cercle jusqu'au cercle plus petit qui apparaît suivant. Voilà, donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai réussi à ne devoir faire qu'un seul combat. Et pour l'instant, ça va pas trop mal. Alors, ce sur lequel je voulais vraiment insister dans cette vidéo, c'est au niveau du principe de se planquer le plus possible, de se cacher pour éviter le combat, c'est d'essayer d'aller dans les buissons, vous savez, mais les gros buissons. Là, autour de moi, je n'en ai pas. Donc, je construis et je me planque dans ma construction. Un petit coup d'œil sur la carte me permet de voir que je suis toujours bien au centre. Je vois qu'il y a un colis, mais je ne vais pas le chercher, je ne risque pas le combat. Surtout que mon stuff là, il est vraiment pas mal quoi. Il est pas fantastique, mais il est très correct. J'ai 3 armes de couleur bleue, donc ça doit être épique, je crois. Euh, C'est-à-dire, elles infligent pas mal de dégâts. Voilà, autant le fusil à pompe, le fusil d'assaut que le fusil à lunettes. Allez, je décide de bouger un petit peu et d'aller dans un petit buisson. Ça vaut pas un gros buisson parce qu'on peut quand même vous voir, mais il faut vraiment passer à côté de vous pour vous voir. Donc en général, on voit pas trop. Bah tiens, là c'est un cas d'école. Je suis dans mon petit buisson, une voiture approche. La voiture s'arrête. Il y a des combats derrière moi, comme je viens de le voir. Oh là, la voiture s'approche tout près de moi. Le joueur vient de sortir de la voiture, il est en train de récolter. Il passe tout près de moi. Oh là là. J'ai été dans sa direction, dans sa vue, dans son angle de tir, et pourtant il m'a pas vu. Comme quoi, dans un petit buisson, on peut quand même être. Alors là, on est très tenté de lui tirer dessus parce qu'il est de dos, mais on ne sait pas vraiment sa valeur à ce joueur. Donc on va voir. Là, il est en train de bouger un peu partout, mais il est de dos. Allez, j'en profite et je lui tire au fusil à pompe. Je lui ai mis une salve de... Mais il me met quand même des dégâts. Pas grand chose quand même, parce qu'il vise très mal. Heureusement, j'ai réussi à l'avoir. Mais quand même, je n'ai plus que 60 points de vie et aucun shield. Donc là, je suis vraiment à la merci. Un coup de fusil à pompe ou une ou deux balles de fusil d'assaut et je suis mort. Il va falloir que je me recharge en field. Mais il y a un ennemi qui passe. Donc ne surtout pas bouger, sinon il va voir où je suis. Voilà. Il est parti, je ne vois plus ses traces de pas. Je vais pouvoir rebouger à nouveau sans qu'il me voie, a priori.
je me suis d'abord mis un peu de... Voilà, j'ai remis mon soin au maximum et j'ai remis de l'aspergeur pour remonter à 20 points de shield, comme on le voit écrit en bas à gauche. 20 points de shield et 100 points de soin. Alors je vois que c'est en train de tirer là-bas, de se combattre. Je vais pas m'aventurer à aller chercher... Si, allez, j'y vais quand même. Parce qu'il faut quand même que je sois bien en shield avant d'arriver à la fin du jeu. C'est bon, je m'en sors bien, on m'a pas vu. Et je bois... Je pourrais boire les 2 potions de shield, j'ai oublié. Mais je pense que... Voilà, allez. La deuxième dose de grosses potions. Et je suis remonté à 100. Au taquet. 100 de shield et 100 de soins. Est-ce que je m'aventure à aller chercher d'autres munitions? Non, parce que là, ça tire pas loin de moi. Je veux pas risquer de me retrouver face à un joueur. Il y a encore, comme on le voit en haut à droite, 6 joueurs. Ah, le fameux robot. Alors ça, c'est très agaçant, parce que c'est une arme très très puissante. Voilà, la seule façon de la voir, comme ça, c'est de tirer dessus. Le joueur vient de descendre du robot. Je me prépare à lui tirer dessus. Allez, j'y vais, parce qu'en fait, il est en train de détruire son robot. Et il ne fait pas attention à moi. Donc j'en profite, je le prends par derrière. Et je le tue alors qu'il était occupé à faire autre chose. C'est l'idéal pour... Si on doit vraiment essayer d'éliminer un joueur, dans cette position-là, c'est l'idéal sans prendre de risques quand on est un joueur assez mauvais, comme nous le sommes sur Fortnite. Allez, on approche de la fin du jeu. Le cercle s'est fortement rétréci. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de se retrouver au centre du cercle, ou en tout cas le plus possible. Et tout en étant protégé, si possible, par un gros buisson. Donc, voilà, je viens jusqu'ici. À tous les coups, les autres joueurs sont dans la grosse zone qui est en face. Je viens de faire un petit check de mes armes. Vous voyez, dans le combat précédent, j'ai récupéré un meilleur fusil. Alors, c'est pas un fusil à pompe, c'est un fusil à pompe un peu moins rapide dans les enchaînements de tirs. Mais il inflige plus de dégâts. Donc, j'ai fait ce choix de prendre ce fusil-là. Et j'ai toujours mon fusil assaut. Voilà. Et j'ai toujours aussi mon autre fusil à pompe, vous voyez, en bleu. Comme ça, c'est intéressant. Vous voyez bien la différence au niveau de l'image qu'il y a en bas à droite entre les deux fusils à pompe. Allez. Il y a 2 joueurs qui sont en train de se battre. J'en profite. Vous voyez, on n'est plus que 3 et ils se sont battus. J'en profite pour grimper et m'approcher du centre. Toujours ce souci d'être au centre de la zone. Il est en train de grimper là, il est en train de grimper sur les escaliers que je viens de construire. Je m'écarte un peu. Voilà, je mets une protection en métal, très important le métal, plus difficile à détruire que le bois ou même la pierre. Le joueur est en train de me passer par-dessus. Ah, je pourrais le tuer, mais... Non, clairement, ça n'a pas d'être à mon joueur. Allez, je vais à son contact. Vous voyez, comme je suis mauvais, moi aussi, je tire mal, mais je finis quand même par l'avoir. Bah, je vous ai pas menti, je suis mauvais, hein, n'est-ce pas? Allez, ça y est, c'est la phase finale. On n'est plus que 2. Et on essaye de se recharger en shield. Attention, on voit des pas qui arrivent, donc essayez de bouger le moins possible, voire pas du tout, pour ne pas montrer aux joueurs où on est. Bon là, je décide de bouger quand même, parce que... pour récupérer en fait des munitions, bien que j'en avais pas vraiment besoin, mais surtout récupérer des bandages, ça peut me servir lors du combat final. Je vois que le joueur est pas loin de moi, il a l'air d'être au-dessus de moi. Où est-il donc? Je regarde, je fais très attention. Je regarde un peu en bas, il n'a pas l'air en bas. Ah, et en regardant en haut, je vois une construction. À tous les coups, il doit être sur cette construction. Je vais tirer pour que, s'il est au-dessus, il tombe. Et là, incroyable, oui, non? Eh oui! On a vu le joueur tomber et donc mourir, puisque sa chute, et il était bien trop haut. Il n'a pas fait attention. Et bien voilà, les amis, je vous ai montré comment
maximiser vos chances de faire un top 1 quand vous êtes très moyen sur Fortnite, quand vous en avez marre de faire des parties et des parties et de ne jamais faire de top 1, et bien voilà, vous avez compris le but, prendre le moins de risques possible, atterrir à un endroit où on a un maximum de chances dès le début d'avoir à la fois des armes avec beaucoup de coffres, d'avoir un maximum de métal à accumuler dans son inventaire pour pouvoir construire, se protéger efficacement de ses ennemis, et d'être donc dans un coin de la carte où on est assez proche du centre aussi, et où il n'y a pas, ce n'est pas une ville comme par exemple Lazy Lake, qui est aussi proche du centre, mais sur lequel beaucoup de joueurs atterrissent, parce qu'en général, c'est là-bas qu'on veut faire beaucoup de kills, c'est-à-dire comment dire, augmenter ses stats de kills, de tuer des joueurs pour arriver à la fin de la partie avec un maximum de kills, de joueurs tués. Là, c'était pas notre objectif, c'était vraiment de faire un top 1 et de maximiser nos chances d'arriver à la fin de la partie sans encombre et de faire face au dernier duel, d'être dans le top 2, d'être face au dernier joueur, au moins avoir survécu jusque-là, c'était le premier but. Et donc d'être dans la position la plus favorable pour essayer de gagner ce duel. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, mettez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.